Tu sais, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand quelqu'un parle de vibration élevée avec un grand sourire, les yeux mi-clos, comme s'il venait de recevoir une révélation divine. Et quand tu lui demandes ce que ça veut dire concrètement, il te répond avec des mots vides comme « être dans l'amour », penser positif ou attirer l'abondance. Et toi, tu hoches la tête poliment parce que quelque part tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Eh bien aujourd'hui, on va mettre le doigt dessus, ensemble. Et je te promets que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer définitivement la façon dont tu comprends tout ce qu'on t'a dit sur la spiritualité. Elena Blavatsky n'était pas une femme qui croyait, elle savait. Il y a une différence énorme entre les deux, et c'est précisément cette différence qui va traverser tout ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Elle n'a pas inventé une méthode pour se sentir mieux. Elle n'a pas créé un système pour attirer de bonnes choses dans sa vie. Ce qu'elle a fait, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond et honnêtement beaucoup plus dérangeant pour ceux qui préfèrent les réponses faciles. Elle a extrait des traditions initiatiques les plus anciennes de l'humanité, une technique de transformation réelle de la conscience, pas symbolique, pas métaphorique, réelle. Et cette technique, elle l'a laissée par écrit, disponible pour quiconque a les yeux pour la lire correctement. Le problème, c'est que presque personne ne lit avec les bons yeux. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. Commençons par démolir quelque chose. Et je dis démolir. Et pas nuancer, pas questionner, doucement démolir. Parce que la fondation est pourrie. Et si on essaie de construire quelque chose de solide dessus, tout s'effondre tôt ou tard. Ce qu'on t'a vendu comme vibration n'a rien à voir avec ce dont Blavatsky parlait. Rien, absolument rien. Quand tu vois quelqu'un sur Internet te dire que ta vibration monte quand tu es heureux et descend quand tu es triste, cette personne parle d'humeur, elle parle d'état émotionnel. Elle a pris un concept profond, technique, précis, et elle l'a transformé en quelque chose de tellement simplifié que ça en est devenu faux. C'est comme prendre le concept de relativité d'Einstein et le résumer en disant « tout est relatif ». Donc fais ce qui te fait du bien. Techniquement, les mots viennent du même endroit. Dans les faits, c'est une trahison complète de l'idée originale. Alors avant d'aller plus loin, demande-toi honnêtement quelque chose. Quand tu as commencé à t'intéresser à la spiritualité, qu'est-ce qu'on t'a dit en premier? Probablement qu'il fallait élever ta vibration. Que les pensées positives attirent des choses positives, que ton état intérieur détermine ta réalité extérieure. Et tout ça semble vaguement logique, non? Ça résonne, ça donne envie d'y croire. Mais voilà la question que personne ne te pose jamais. Basée sur quoi? D'où vient cette idée? Et surtout, qu'est-ce que vibration signifie vraiment dans un contexte ésotérique sérieux? Blavatsky était obsessionnellement précise dans son langage. Chaque mot qu'elle choisissait avait une définition spécifique, héritée de traditions millénaires. Et quand elle parlait de vibration, elle ne parlait pas de ton humeur du matin. Elle parlait de quelque chose de structural, de quelque chose qui touche à la nature même de la conscience et de la matière. Elle parlait d'un principe fondamental qui, selon la doctrine secrète, gouverne l'existence entière à tous les niveaux, du plus dense au plus subtil. Et ce principe a un nom, il s'appelle Fohat. Je veux que tu retiennes ce mot parce qu'il est la clé de tout ce qu'on va explorer aujourd'hui. Fohat. Dans le système théosophique, c'est la force primordiale, l'énergie cosmique qui sert de pont entre l'esprit et la matière. C'est l'électricité de l'univers, mais pas dans le sens physique du terme. C'est l'impulsion vivante derrière toute manifestation. Blavatsky le décrivait comme l'énergie cosmique active, la force qui transforme le potentiel en réalité, qui fait que quelque chose plutôt que rien. Maintenant, écoute bien, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon la doctrine secrète, Fohat opère à travers des niveaux de densité différents. Plus une forme de conscience vibre en harmonie avec les principes supérieurs, plus elle est capable de servir de canal pour cette énergie. Ce n'est pas une question d'humeur, ce n'est pas une question d'optimisme. C'est une question d'alignement structural entre les différents corps ou véhicules de la conscience humaine. Et cet alignement, c'est quelque chose qui se travaille.
qui se construit, qui demande une compréhension précise de ce que tu es en tant qu'être humain. Blavatsky enseignait que l'être humain est composé de 7 principes, 7 niveaux d'existence qui s'interpénètrent, du corps physique le plus dense jusqu'à Atma, l'étincelle divine universelle. Et entre ces 2 extrêmes, il y a une hiérarchie de corps subtils, chacun ayant ses propres caractéristiques vibratoires. L'élévation de la vibration dans ce contexte, c'est l'harmonisation progressive de ces principes inférieurs avec les principes supérieurs. C'est un processus, c'est une architecture intérieure, pas un état d'âme. Tu vois la différence? Ce n'est pas « pense positif et tu vibras haut », c'est « comprends ce que tu es ». Comprends comment chaque niveau de ton être interagit avec les autres et travaille à aligner délibérément cette structure. C'est infiniment plus exigeant et infiniment plus réel. Maintenant qu'on a posé cette base, il faut qu'on parle d'un obstacle, et pas n'importe lequel. Blavatsky le considérait comme l'obstacle principal, celui qui rend tout le reste difficile, celui qui agit en silence sans que tu t'en rendes compte, et qui sabote tout effort spirituel sincère. Cet obstacle, c'est ta propre pensée, mais pas de la façon dont tu crois. Je ne suis pas en train de te dire de stopper tes pensées ou de vivre dans le moment présent, comme si tu n'avais jamais entendu ça. Ce que Blavatsky pointait du doigt, c'est bien plus spécifique. Dans son système, il existe un principe qu'elle appelait Kama Manas. Kama signifie désir, impulsion, attraction, tout ce qui te tire vers l'objet de ton attention. Manas signifie pensée, mental, intellect. Et Kama Manas, c'est la pensée contaminée par le désir. C'est l'intellect au service des pulsions. C'est ce qui se passe quand tu penses à quelque chose, mais qu'en réalité tu ne fais que rationaliser ce que tu veux déjà, justifier ce que tu as déjà décidé de faire, construire des arguments pour défendre ce qui te satisfait. Et voilà la chose brutale. Pratiquement toute ta vie mentale quotidienne est dominée par Kama Manas. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement l'état par défaut de la conscience humaine à ce stade de son évolution. La pensée désirante est automatique, elle est rapide, elle est convaincante et surtout, elle se déguise très facilement en pensée spirituelle. Tu connais ces moments où tu es absolument convaincu d'avoir eu une révélation spirituelle, où tu sens que quelque chose de profond vient de se passer dans ton intérieur. Blavatsky te demanderait, est-ce que cette révélation confirme ce que tu voulais déjà croire? Est-ce qu'elle te rend confortable? Est-ce qu'elle justifie tes habitudes actuelles ou tes croyances favorites? Si la réponse est oui, tu n'as probablement pas eu une révélation. Tu as eu une projection de Kama Manas, habillée en expérience spirituelle. C'est inconfortable à entendre, je sais. Mais c'est précisément ce genre d'inconfort qui marque le début d'une vraie progression. Parce que la première étape pour travailler avec la technique de Blavatsky, c'est d'arrêter de croire automatiquement à tout ce que ta propre pensée te dit. Pas pour tomber dans le doute paralysant, mais pour développer ce qu'elle appelait le discernement, la capacité à distinguer entre la pensée qui désire et la pensée qui perçoit. Manas, dans sa forme supérieure, séparée de Kama, et c'est l'intellect pur, la perception sans agenda, la compréhension sans besoin de résultat. Et c'est vers ça que la technique de Blavatsky pointe. Pas vers le silence de la pensée, mais vers la purification de la pensée, vers une qualité de mental qui peut réellement percevoir ce qui est, plutôt que ce qui lui convient. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, la technique elle-même. Je vais être direct avec toi. Ce n'est pas quelque chose que Blavatsky a emballé dans un manuel pratique avec des étapes numérotées. Ce n'est pas de la méditation guidée. Ce n'est pas un protocole de 5 minutes le matin. Ce qu'elle a décrit à travers ses écrits, et notamment dans la doctrine secrète et dans la voie du silence, c'est un processus de réorientation de la conscience. Un processus qui peut prendre des années, voire des décennies, de travail sérieux, mais qui commence par quelque chose de très précis que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui. Ce processus, dans son essence la plus simple, consiste à inverser la direction habituelle de l'attention. Laisse-moi t'expliquer ça, parce que c'est fondamental.
Ta conscience, dans son état habituel, est tournée vers l'extérieur. Elle est orientée vers les objets des sens, vers les événements du monde, vers les pensées qui réagissent à ce monde. Même quand tu médites, dans la plupart des cas, tu es en train de regarder tes pensées défiler comme si tu regardais un film. Tu n'as pas changé la direction de l'attention, tu as juste changé l'objet. Au lieu de regarder le monde extérieur, tu regardes le monde intérieur. Mais l'attitude est la même. Tu es l'observateur passif d'un spectacle. Blavatsky, en s'appuyant sur les enseignements du Vedanta et du bouddhisme ésotérique qu'elle avait étudié avec ses maîtres, parlait d'une orientation radicalement différente. Elle parlait de ce qu'on pourrait appeler le retournement de la conscience sur elle-même. Pas regarder ses pensées, être la conscience qui regarde, pas observer le contenu de l'esprit, stabilisé dans la nature de l'observateur lui-même. Et ici, je dois introduire un concept qu'elle utilisait régulièrement, antakarana. Ce mot sanskrit désigne le pont intérieur. Dans le système théosophique, c'est le fil de conscience qui connecte la personnalité inférieure, l'ensemble de tes corps physiques, émotionnels et mental concrets, au manas supérieur, et au-delà, à la triade spirituelle composée d'Atma, Buddhi et Manas. C'est littéralement le canal de communication entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. La technique de Blavatsky, dans sa forme la plus pratique, c'est la construction délibérée de ce pont. Et cette construction passe par quelque chose de précis, le maintien d'une aspiration soutenue, non pas émotionnelle, mais intellectuelle et volontaire, vers les principes supérieurs. Blavatsky était très clair là-dessus. L'aspiration dont elle parlait n'est pas un sentiment de vouloir progresser. Ce n'est pas l'enthousiasme du dimanche matin quand tu te sens inspiré. C'est une orientation constante, stable, presque structurelle de la volonté vers ce qu'elle appelait le soi supérieur, Buddhi Manas. Dans La Voie du silence, en La, elle écrit que le disciple doit tuer le désir, mais élargir la volonté. Et cette phrase contient toute la technique. Tuer le désir ne signifie pas devenir froid, indifférent, robotique. Ça signifie cesser de fonctionner depuis le niveau de Kama Manas, cesser de laisser les impulsions et les attractions personnelles gouverner la direction de ta conscience. Et élargir la volonté signifie développer la capacité à orienter l'attention de manière délibérée et soutenue, indépendamment de ce que tu as envie de faire à ce moment-là. Concrètement, à quoi ça ressemble dans une pratique quotidienne? Ça ressemble à ceci. Chaque fois que tu constates que ton attention est capturée par quelque chose, une pensée anxieuse, un désir, une distraction, une réaction émotionnelle, au lieu de la suivre ou de la combattre, tu fais quelque chose de différent. Tu prends conscience que tu as été capturé. Et puis, délibérément, sans dramaturgie, tu réorientes l'attention vers quelque chose que Blavatsky appelait la lumière interne. Pas une image visualisée, pas un sentiment fabriqué, mais la conscience même de ta propre existence, le fait brut et irréductible que tu existes et que tu sais que tu existes. C'est simple à décrire. C'est extraordinairement difficile à maintenir. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne là où les autres pratiques échouent. La plupart des pratiques spirituelles modernes cherchent à produire un état de paix, un état de joie, un état d'expansion, un état de conscience élargie. Et chaque fois que tu cherches à produire un état, qui cherche? Kama Manas. Le désir cherche un résultat agréable et l'appelle éveil spirituel. Tu ne sors jamais du cercle. Tu changes juste le nom de ce que tu désires. La technique de Blavatsky ne cherche pas à produire un état. Elle cherche à stabiliser dans une nature, la nature de la conscience elle-même, avant qu'elle se colore de désirs, de peurs, d'opinions et d'habitudes. Et quand tu commences à t'y stabiliser, même par moments brefs et intermittents, quelque chose commence à changer dans la qualité de ton existence. Pas de façon spectaculaire, pas de façon que tu peux facilement montrer sur Instagram, mais de façon réelle, profonde et irréversible. Maintenant, parlons d'une erreur.
Une erreur spécifique que Blavatsky a mentionnée à plusieurs reprises dans ses écrits et qui est particulièrement pernicieuse, parce qu'elle touche précisément ceux qui sont les plus sérieux dans leur démarche. Cette erreur s'appelle ahamkara. Ce mot sanskrit signifie littéralement le fabricant de je. C'est l'identification au moi personnel, au sens de soi individuel, séparé. Et voilà le piège. Plus tu progresses dans une pratique spirituelle, plus ahamkara devient subtil et difficile à détecter. Parce que, au lieu de s'identifier à tes désirs grossiers, à tes plaisirs physiques, à tes peurs élémentaires, il commence à s'identifier à ta progression spirituelle. Tu connais cette personne qui, après quelques années de pratique, commence à parler avec une légère condescendance de ceux qui ne comprennent pas encore, qui construit une identité autour de sa propre éveil, qui se sent secrètement supérieur à ceux qui regardent la télé et mangent de la viande. Ahamkara, dans sa version spiritualisée. Le moi n'a pas été transcendé. Il a simplement changé de costume. Et la version encore plus subtile, celle que Blavatsky considérait vraiment dangereuse, c'est quand tu t'identifies à l'expérience de la conscience élargie elle-même. Quand l'état de méditation profonde, ou la perception intuitive, ou l'expérience mystique devient un objet d'attachement. Quand tu veux maintenir cet état, protéger cette expérience, la reproduire, à ce moment-là, tu es retourné dans le cycle du désir, juste à un niveau plus raffiné. Blavatsky était impitoyable sur ce point. Elle disait que la voie vers les états supérieurs de conscience exige quelque chose de paradoxal. Tu dois être complètement indifférent aux états supérieurs de conscience. Tu dois vouloir comprendre sans vouloir l'expérience de comprendre. Tu dois aspirer à la lumière sans t'accrocher à la sensation d'être dans la lumière. C'est un paradoxe réel, pas rhétorique, et c'est pour ça que cette voie n'est pas pour tout le monde. Non pas parce qu'elle est réservée à une élite, mais parce qu'elle exige un niveau de maturité psychologique et spirituelle que très peu de gens sont prêts à cultiver sérieusement. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître le piège est déjà la moitié du travail. Et maintenant que tu sais comment ahamkara fonctionne dans le contexte spirituel, tu peux commencer à le repérer dans ta propre pratique. J'ai envie de te parler maintenant de ce qui se passe réellement quand quelqu'un applique sérieusement ce que Blavatsky enseignait. Pas de façon mythologique ou grandiose, de façon honnête et précise, comme elle-même le décrivait. Il ne se passe pas de miracle visible. Il n'y a pas de lumière qui s'allume soudainement. Il n'y a pas de vision spectaculaire, du moins pas dans les phases initiales. Ce qui se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et, à mon avis, beaucoup plus impressionnant. La qualité de ta perception change. Blavatsky utilisait un terme précis pour décrire ce qui se développe à travers cette pratique. Vivka, en sanskrit, c'est le discernement, la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans la distorsion du désir, de la peur, de l'habitude ou de l'illusion. Et elle le distinguait clairement de l'intelligence ordinaire. Tu peux être extrêmement intelligent, avoir un QI élevé, être capable de résoudre des problèmes complexes et n'avoir aucun viveka. Parce que l'intelligence ordinaire opère toujours dans le cadre des structures de Kama Manas. Elle est rapide, efficace, mais fondamentalement au service du moi personnel. Viveka, c'est différent. C'est la capacité de voir à travers les structures du moi, pas pour les nier, mais pour ne plus être gouverné par elles sans t'en rendre compte. C'est la différence entre quelqu'un qui réagit impulsivement à une situation et quelqu'un qui voit clairement ce qui se passe, y compris dans ses propres réactions, et peut choisir délibérément comment répondre. Et voilà ce qui est fascinant dans ce processus. Il ne se manifeste pas comme une expérience spectaculaire. Il se manifeste dans des choses ordinaires. Tu commences à voir les dynamiques des conversations plus clairement. Tu commences à percevoir tes propres motivations avec plus d'honnêteté. Tu commences à ressentir, sans analyser, quand une situation ou une décision est alignée avec tes principes les plus profonds et quand elle ne l'est pas. Ce n'est pas de la clairvoyance mystique, c'est quelque chose de plus humble et de plus utile. C'est la clarté.
Blavatsky décrivait aussi un autre développement qui accompagne cette pratique soutenue. Elle l'appelait Vairagya, qui peut se traduire par non-attachement ou par désintérêt pour ce qui est transitoire. Et attention, je vois déjà certains d'entre vous froncer les sourcils en pensant « encore cette histoire de détachement des plaisirs de la vie ». Ce n'est pas ça. Vairagya ne signifie pas que tu arrêtes d'apprécier les belles choses, les bonnes relations, les expériences riches. Ça signifie que tu cesses d'en avoir besoin pour te sentir entier. La différence entre apprécier et dépendre, c'est un état intérieur de complétude qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour se maintenir. Et quand tu commences à comprendre ça, tu réalises quelque chose d'important. L'élévation de la vibration dont parlait Blavatsky n'est pas un état temporaire que tu atteins pendant ta méditation matinale. C'est une transformation permanente de la structure même de ta personnalité. C'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça que ça vaut la peine. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que Blavatsky a laissé dans ses écrits et qui, selon moi, est la pièce la plus extraordinaire de tout ce puzzle. Quelque chose qu'elle n'a pas caché derrière des codes ésotériques cryptiques. Quelque chose qu'elle a écrit de façon relativement directe, mais que presque personne ne voit correctement parce que personne ne lit avec les yeux qu'il faut. Dans la doctrine secrète, Blavatsky explique que l'évolution de la conscience humaine suit un plan cosmique précis, que chaque être humain est une expression temporaire de quelque chose d'éternel, une monade, une étincelle de la conscience universelle qui traverse des cycles d'expérience dans la matière pour développer des qualités que seule la matière peut développer. Et que le but de cette traversée n'est pas de souffrir et de s'élever au-dessus de la matière en la rejetant. Le but, c'est de transformer la matière elle-même depuis l'intérieur. C'est une révolution conceptuelle, parce que la plupart des voies spirituelles, au moins dans leur version populaire, ont une relation conflictuelle avec le monde matériel. Le corps est une prison. Les désirs sont des ennemis. Le monde physique est une illusion dont il faut se libérer. Blavatsky refusait catégoriquement cette vision. Pour elle, inspirée par les enseignements du bouddhisme ésotérique et des traditions hermétiques, la matière n'est pas l'opposé de l'esprit. Elle est l'esprit à son niveau le plus dense. Et la vraie élévation de la vibration ne consiste pas à fuir la matière, mais à l'infuser de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la technique qu'elle enseignait n'est pas destinée à t'emmener hors du monde. Elle est destinée à t'amener plus profondément présent dans le monde, mais depuis un niveau de conscience différent. Depuis Buddhimanas plutôt que depuis Kamamanas. Depuis la perception qui comprend plutôt que depuis le désir qui réagit. Et voilà la révélation que j'annonçais. Elle est dans la doctrine secrète, disponible pour tous, mais invisible pour qui cherche des recettes ou des techniques magiques. Blavatsky écrit, et je vais paraphraser très précisément parce que le détail compte. Le disciple qui aspire sincèrement à progresser ne doit pas chercher à s'élever au-dessus de l'humanité, mais à s'élever avec elle. Ce n'est pas l'ascension individuelle qui constitue la vraie élévation vibratoire. C'est l'expansion de la conscience jusqu'au point où la séparation entre soi et les autres commence à perdre de sa substance. Pense à ce que ça signifie. La plupart des pratiques de haute vibration qu'on te vend aujourd'hui sont fondamentalement individualistes. Tu travailles sur toi, tu élèves ta fréquence, tu attires ce dont tu as besoin. Tout tourne autour du moi personnel qui cherche à optimiser son expérience. Et Blavatsky dit exactement le contraire. La vraie élévation vibratoire, dans le sens technique et cosmique qu'elle donne à ce terme, se produit précisément quand le moi personnel cesse d'être le centre de référence. Quand la conscience s'élargit jusqu'à inclure naturellement le bien-être des autres, non pas comme un sacrifice moral ou une obligation éthique, mais comme une extension organique de soi-même. Ce n'est pas une belle métaphore, c'est une description technique de ce qui se passe quand Antakarana est suffisamment développé. Quand le fil de conscience est suffisamment fort pour que Buddhi, le principe d'unité, commence à réellement influencer la personnalité.
À ce stade, la compassion et la sagesse ne sont plus des vertus qu'on pratique parce qu'on a décidé d'être une bonne personne. Elles deviennent des états naturels de perception. Tu ne choisis pas d'être compatissant. Tu vois clairement que la souffrance de l'autre est réelle. Et tu réponds à cette réalité avec la même spontanéité que ta main se retire d'une flamme. C'est ça l'élévation de la vibration selon Blavatsky. Pas un état de bonheur permanent, pas une fréquence mystérieuse qui attire de l'argent et de l'amour. Une transformation réelle de la structure de la conscience qui te fait percevoir la réalité plus clairement, te fait agir plus délibérément et te fait vivre d'une façon qui contribue naturellement au mouvement évolutif de l'ensemble. Et maintenant, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose que Blavatsky elle-même n'aurait pas hésité à dire. Cette compréhension, aussi précise et sophistiquée qu'elle soit, ne vaut rien si elle reste dans ta tête. Le plus grand danger pour celui qui étudie la théosophie, Blavatsky le soulignait constamment, c'est de confondre la compréhension intellectuelle avec la transformation réelle. Tu peux comprendre parfaitement la structure des 7 principes. Tu peux expliquer Fohat à n'importe qui. Tu peux citer La voix du silence par cœur et être exactement au même niveau de développement réel qu'avant d'avoir lu une seule ligne de tout ça. Parce que Kama Manas adore la connaissance ésotérique. Elle lui donne quelque chose de fascinant à manipuler, à collectionner, à afficher. Et pendant ce temps, rien ne change vraiment. La technique de Blavatsky exige de la pratique, de l'application, de la répétition, de l'honnêteté brutale envers soi-même. Et de la patience, pas cette patience passive qui attend que les choses changent, mais cette patience active qui continue de travailler sans chercher de résultats spectaculaires. Elle parlait souvent de ses propres années de travail avec ses maîtres. Des années de discipline, de remise en question, d'erreurs, de faux départs. Elle n'était pas arrivée à écrire la doctrine secrète parce qu'elle avait eu une révélation magique. Elle y était arrivée parce qu'elle avait travaillé sérieusement et sans relâche à la construction de ce pont intérieur dont on parlait. Et même elle, avec tout ce qu'elle avait accompli, continuait à se considérer comme une étudiante, pas comme une maîtresse. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette attitude, parce que ça signifie qu'il n'y a pas de destination finale à atteindre, pas d'état parfait à maintenir, pas de niveau au-delà duquel tu peux te reposer sur tes lauriers. Il y a seulement le travail continu d'un être qui essaie, jour après jour, de percevoir plus clairement, d'agir plus justement et de comprendre plus profondément. Alors voilà ce que je t'invite à faire après cette vidéo. Pas lire la doctrine secrète, bien que ce soit une expérience extraordinaire si tu es prêt pour ça. Pas commencer une nouvelle pratique de méditation. Une seule chose, pendant une semaine, chaque fois que tu remarques que ton attention est complètement absorbée par quelque chose, une réaction émotionnelle, une pensée répétitive, un désir, une peur, fais une pause, juste une seconde. Et dans cette seconde, prends conscience que tu étais absorbé. Qui remarque l'absorption? Ça, c'est le début d'Antakarana, ce petit espace de conscience qui se regarde elle-même. Cultive ça. Juste ça, pour l'instant. Blavatsky a passé sa vie entière à transmettre une idée centrale, que l'être humain est incomparablement plus grand que ce qu'il croit être, que la conscience peut se développer au-delà de tout ce que l'expérience quotidienne suggère, et que ce développement ne se fait pas en fuyant le monde ou en suivant des recettes magiques, mais en comprenant avec précision ce qu'on est et en travaillant délibérément à aligner chaque niveau de son être avec les principes qui gouvernent l'existence à ses niveaux les plus élevés. Ce n'est pas de la spiritualité de supermarché, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu es encore là, si tu as regardé jusqu'à cette seconde, alors quelque chose en toi reconnaît que c'est ce dont tu as besoin. Pas du confort, pas des promesses faciles, la vérité, aussi exigeante qu'elle soit. Et c'est pour ça que Blavatsky continue d'être lu, étudié et respecté 100 ans après sa mort, par des gens qui ont compris que la profondeur a plus de valeur que la popularité.
et que la transformation réelle a plus de valeur que l'illusion d'un bien-être temporaire. Tu sais maintenant ce qu'elle savait. La question, c'est ce que tu vas en faire.